Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, alors ceci va être une vidéo concernant les énergies actuelles, qui peuvent se passer collectivement, individuellement. Gardez bien en tête que, je suis en train d'exposer, ce que je peux vivre à travers mon propre filtre, mes perceptions, mon corps, donc je vous exprime ici. Donc ça peut résonner avec vous, ça peut ne pas résonner avec vous, donc vous êtes seul maître de sentir ce qui résonne pour vous et à ce moment-là, c'est des vérités que vous allez peut-être rejoindre. Dans ce cas-là, vous allez ressentir de la joie, de la libération, du soulagement, quelque chose qui s'ouvre, qui se détend. Heu, si ce sont des vérités qui ne vous parlent pas, à ce moment-là, vous allez ressentir, à l'intérieur quelque chose de catégorique qui vous dira: «Non, non, ça, tu le prends pas, ça ne te concerne pas». En paix. Hem Par contre, si vous ressentez, suite à cette proposition de lecture, une énergie de conflit, heu, là, c'est le moment où c'est intéressant parce que l'énergie de conflit, on peut avoir envie de dire: «Allez, salut, je coupe la vidéo, je me barre» et là, libre à vous de le faire. L'idée, c'est de comprendre que quand on ressent ça et qu'on est en conflit avec quelque chose à l'extérieur, ça vient révéler un conflit qui se joue à l'intérieur. Donc si ça réveille de la colère, de la frustration, de l'agacement ou toute autre chose, ça peut être le moment de s'observer et de venir, je ne sais pas quoi, lire ce qui se passe au fond de vous à ce moment-là, hein. Tout ça pour dire que, il y a une différence entre le discernement négatif, là où, il y a vraiment l'âme qui vient dire: «Non, tu prends pas, c'est pas pour toi». C'est accompagné de paix, quelque chose de ferme et de catégorique et le rejet, quelque chose qui va venir se faire travailler de l'ego, l'endroit où on dit, «Non, non, non, je veux pas entendre cette vérité». À ce moment-là, on est plutôt en train de se battre contre quelque chose qui est en train de dire: «Attends, peut-être prête oreille parce qu'il y a peut-être un compromis à faire dans ce que tu es en train de vivre». Voilà et bah, dans le meilleur des cas, ça vous soulage, ça vous apporte, du réconfort, ça vous guide, voilà, ça coïncide avec ce que vous viviez déjà et donc là, c'est merveilleux, c'est que, ça parle avec, votre vérité du présent. Voilà, donc ça, c'était un petit rappel pour le discernement intérieur. Avant de passer à la lecture des énergies actuelles, je voulais juste vous rappeler qu'il reste des places pour, la constellation de l'enfant intérieur que j'organise, qui sera donc, une visio à 6 ou 7 personnes. Pour ceux qui sont intéressés, vous avez mon mail dans la description de cette vidéo. Voilà, ça peut être un chouette moment pour, venir expérimenter, heu, bah, déjà un jeu au cours duquel, vous allez être prêté à l'expérience de la médiumnité, hein, parce que je rappelle que, à partir du moment où vous vous inscrivez, vous avez un rôle qui vient vous être attribué et qui va venir comme ça vous envoyer des informations. Donc c'est un chouette moment pour expérimenter, une manière de vivre la médiumnité. Sachant que moi je suis là pour, vous guider au travers de cette constellation, pour, vous aider à ressentir, ces messages-là et évidemment, ce sont des messages qui vont être utiles pour le groupe, pour la constellation, mais à titre personnel évidemment, qui vont venir vous révéler, des choses et venir transmuter des mémoires chez vous. Donc c'est tout bénef, hein, c'est une guérison aussi bien individuelle que collective, une expérimentation dans laquelle on on vit vraiment, la magie de la vie, de manière, assez évidente, assez extraordinaire, hein. Moi, je trouve que c'est toujours extraordinaire à vivre et voilà, donc bah, si vous avez, envie de participer, vous m'envoyez un mail, je vous envoie les infos et puis vous me dites si ça vous branche ou pas. Donc évidemment, tout le monde peut participer à partir du moment où vous avez l'élan.
c'est que, vous avez peut-être votre place au sein du groupe et donc je me ferai un plaisir de vous y accueillir. Voilà, voilà, le groupe est en formation, il reste quelques places. Ceci étant dit, maintenant je vais passer, au partage, concernant les énergies actuelles. C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'actuellement cette vidéo est pas évidente pour moi à faire. Pourquoi? Parce que c'est assez dense, hein, collectivement. Hem, on est dans un de ces fameux moments, je vous ai déjà partagé, heu, par le passé, sur ma vidéo, ce genre de moment-là où, vous savez, on est dans un moment où collectivement, on est tous dans des phases, plus ou moins, hein, de concrétisation, d'élaboration, de manifestation. Les choses sont en train de prendre des tournures visibles, des tournures concrètes. On gestationne, on accouche, on met au monde. Heu, c'est des accouchements qui peuvent durer, de 1 à 3 mois, j'ai envie de dire, hein, donc on est parti pour du voilà, du plus ou moins long terme. Donc là, le conseil, j'en viens tout de suite au conseil principal que je reçois actuellement, c'est ne soyez pas trop pressés d'arriver au résultat. Là, il va s'agir de faire jouer l'endurance, la persévérance, on construit, la patience, on construit, tranquillement. Donc moi, le message que j'ai envie de vous dire actuellement, c'est attention aux énergies impulsives. Attention aux énergies qui viennent comme ça vous faire croire que, vous n'êtes alors, il y a plusieurs, pièges actuellement, hein, ce que je reçois. C'est des énergies qui viennent vous faire croire que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas capable ou alors que, on des énergies qui viennent vous faire croire que vous n'êtes pas, suffisamment courageux pour mettre en place les choses. Qu'est-ce que ça vient, provoquer? Du coup, ça vient provoquer, des énergies extrêmes inverses, c'est-à-dire: «J'y vais à fond», je suis super capable» et donc comme ça peut, nous entraîner dans des états d'être où on se lance des défis, un petit peu trop ambitieux. Ça veut pas dire que ce sont pas les bons défis, ça veut pas dire que ce sont pas les bons projets, ça veut simplement dire s'autoriser, actuellement dans la construction dans laquelle on est, à s'offrir du temps. Voilà. Vraiment le conseil que j'ai actuellement, c'est ne cherchez pas à aller trop vite. Heu, voilà, bon déjà franchement si on peut, là c'est le message principal. Ne cherchons pas à aller trop vite. Ce que j'ai reçu comme message, c'est vraiment, il est possible actuellement que vous qu'on vous emmène dans des détours. Ces détours, hem, ils ont une raison. Quand on veut, quand on veut construire un projet, heu, des fois on se rend pas compte, on pense qu'on a un pas à faire, alors qu'en fait il y en a 20. Tac, 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 comme une marelle là, pour arriver au sommet du projet. Et donc là, ce que je reçois, c'est qu'actuellement, on peut être dans un piège où, on nous fait croire, on peut se faire croire en tout cas, que, l'arrivée, elle est à portée de main et qu'elle est accessible. Pourquoi? Parce que on peut ressentir, de la vitalité, de l'énergie qui est disponible pour avancer, pour évoluer. Et on a en plus la vision, un petit peu, plus ou moins long terme de ce vers quoi on va. Donc, ben, comme des enfants, hein, on a les outils, on a ce qu'on veut attraper, bah, qu'est-ce qu'on fait? On tend la main pour l'attraper. Là, moi, ce que je reçois, c'est d'ailleurs, on est dans une énergie Capricorne actuellement, donc c'est pas pour rien que je vous transmets tout ça. Sagesse, patience, persévérance. Si vous dépensez toute l'énergie que vous avez actuellement pour aller vite et loin,
hem, il se peut qu'on se casse un peu la figure. Heu, Pourquoi? Déjà parce que c'est toujours la même histoire quand on est en gestation. C'est comme quand on gestationne un bébé, il y a quelque chose qui mature pendant du temps et la maturation donne un sentiment de montée d'énergie. Il y a comme quelque chose qui, se collectionne à l'intérieur de soi. Il y a une énergie comme ça qui se cumule. Si on la décharge trop vite, on n'atteint pas le projet final. Heu Donc, ça peut s'accompagner d'un certain inconfort parce que, il y a des quand on a de l'énergie comme ça qui se cumule, on peut avoir des incertitudes qui viennent, on peut avoir des remises en question, du doute quand on commence à mettre trop de temps à mettre en place les choses, on commence à se faire croire que c'est de notre faute, qu'on n'est pas suffisant, qu'on ne fait pas les bonnes choses, qu'on n'est pas suffisamment courageux, qu'on pourrait faire plus, qu'on pourrait faire mieux. Heu, Là, moi, ce que je ressens, c'est que quand on est collectivement dans des énergies de création comme ça, on est obligé de faire les choses avec parcimonie et avec lenteur. Heu, Pourquoi? Parce que, quand vous faites un baby step, bah, vous êtes en train d'envoyer une information à l'univers. Votre voisin, il reçoit cette information, et lui, il fait son baby step. Il envoie une nouvelle information. Le troisième voisin, lui, il reçoit plusieurs informations. Heu, ce qui l'état dans lequel il était la seconde d'avant n'est plus le même que dans lequel il est la seconde d'après. On peut recevoir comme ça des variations d'état au cours d'une même journée, des variations de vérité. Donc à un moment donné, vous vous êtes positionné dans un projet, dans une vérité, dans une direction. L'instant d'après, vous êtes dans un total état d'être différent, avec un total projet différent peut-être, ou en tout cas, voilà, les choses peuvent vraiment varier au cours d'une même journée, au cours d'une même semaine. Il y a vraiment des oscillations, ce qui peut amener tout un tas de préoccupations mentales et donc avec vraiment, voilà, ces pièges, récurrents de l'être humain qui sont, le doute de soi, la croyance qu'on n'est pas capable, la croyance qu'on n'est pas suffisant, le manque de confiance en soi pour avancer. Hem, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est tous comme ça dans des projets de création, ça avance lentement, ça avance par baby step. Hem Et c'est très bien comme ça. Les baby steps, vous avez les informations pour les faire, vous avez l'énergie pour les faire, vous avez la confiance en vous pour les faire, vous avez la direction, vous avez l'information. Quand vous revenez à votre présent, vous avez la possibilité de faire un baby step. Ou alors, 2 options, soit vous faites le baby step, vous êtes dans l'action, soit vous êtes dans la réception, on vous dit: «Non, là, il y a rien à faire, tu as juste à attendre, à te reposer, à te régénérer». 2 options possibles, action ou réception. Hem, donc là, vraiment, à nouveau, moi, ce que je reçois, c'est ne cherchez pas à aller trop loin. Si je vous reprends l'image de la marelle, pour arriver au bout, et pour que le projet soit abouti et complet dans son énergie, comme quand on crée un bébé et qu'il est complet quand il arrive au monde, il y a plusieurs étapes de matérialisation. Ces baby steps, ces étapes, elles vous permettent de traverser des expériences qui sont en train de constituer la personne que vous serez in fine dans ce projet. On ne peut pas griller les étapes. Donc, l'expérience que vous vivez actuellement dans l'énergie actuelle, hem, c'est toujours pareil, avant qu'il y ait le nouveau, il y a l'ancien qui se fait ressentir. Donc il est très possible que, vous viviez en partie peut-être du nouveau, mais que vous viviez aussi beaucoup d'anciennes énergies, avec ce sentiment-là de: «Oh là là,
j'ai envie qu'il y ait des choses qui changent, j'ai envie que ça change, que, l'inconfort de la fin de quelque chose, c'est ce qui permet de faire naître le nouveau dans sa complétude. Donc très souvent, quand on arrive en fin de cycle, et là, c'est très possible qu'on soit dans des fins de cycle et des débuts de cycle, la fin de cycle, on n'en veut plus, on veut vite s'en débarrasser, on en a marre, on a l'impression qu'on n'a plus rien à faire de cette expérience, on a vite, vite, vite envie de vivre la nouvelle. Très souvent, il y a de la fuite là-dedans. La richesse que l'on reçoit dans la fin du cycle est extrêmement riche pour ensemencer le cycle suivant. Autrement dit, les expériences qui peuvent être inconfortables actuellement, qui peuvent être remplies d'incertitudes, qui peuvent vous donner la sensation, de faire des détours, sont en fait, exactement l'endroit où, il y a les enjeux actuellement pour vous et l'endroit dans lequel vous pouvez, recevoir la plus grande des richesses sur le plan de l'âme pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc ne pas chercher à aller trop vite, ne pas, griller les étapes, ne pas juger les détours comme des étapes, inutiles. Heu, un des signes qui peut vous donner qui peut traduire ça, c'est quand, par exemple, on projette trop loin dans le futur. Ça peut être trop loin dans le passé aussi, donc on peut être pour certaines personnes, ça se manifeste comme ça. Hem, hem, on n'arrive pas alors ça peut être, quand on regarde dans le futur, on n'arrive pas à voir où on va. Il y a du flou, heu et on a, comme un sentiment de chemin bouché. À ce moment-là, c'est que on est comme envahi du passé et qu'il y a du passé qui demande à être épuré. Si c'est le cas, si les mémoires comme ça barrent la route des projets que vous êtes en train de vouloir, heu, accomplir, de ce vers quoi vous voulez aller, il n'y a que dans le présent que l'on peut transmuter ces mémoires-là. Donc si l'on cherche à aller trop vite, trop loin, on se retrouve confronté aux mémoires, à une sensation de bouchonnage, qui va instantanément nous ramener à notre présent et nous dire: «Non, non, c'est pas trop loin que tu vas pouvoir régler les choses, c'est là tout de suite dans le présent». À nouveau dans le présent, il y a 2 choses à faire. Soit on se pose dans un état d'être et là actuellement, heu, il y a vraiment une invitation à être dans cet état d'être, vraiment d'accueillir, de ne rien faire, d'accueillir, de se régénérer, d'être vraiment dans cette transmutation du corps et de surveiller à chaque instant, l'ouverture à la possibilité de faire un baby step, de faire une action, d'être attentif à ne pas, fuir les actions qu'on peut faire là tout de suite dans le présent. Hem Comment ça se manifeste? Désolée, hein, c'est pas évident à traduire, hein, donc je fais de mon mieux pour vous traduire ce que je ressens. Ça peut être: je cherche à faire des actions, mais j'ai l'impression que la vie me barre le passage ou j'ai l'impression je subis les choses, que je n'ai pas le pouvoir dans la situation. Ça, c'est quand on regarde trop loin. Si on regarde un peu plus près, très souvent, on a du pouvoir, on a la possibilité de nous avancer, à pas de fourmi, à un endroit donné et des fois, on est en fuite de ça et on est en train de regarder trop loin et on se fait croire qu'on ne peut pas avancer. Donc là, il y a des baby steps à faire. Attention à pas passer à côté de ça. Donc ça, vous pouvez faire des prières, demander à dire: «OK, avant d'arriver au projet final, est-ce que, il y a des choses que je peux faire que je ne vois pas, que je suis en train de fuir? Est-ce que je peux mettre en place des petites actions?» Si vous avez rien, bah, c'est que là, tout simplement, c'est le moment d'être dans un état de réception et de transmutation du présent et de vraiment ne pas s'inquiéter ni de l'avenir ni du passé, mais vraiment revenir au présent et je vous l'accorde, à l'heure actuelle, je ne sais pas pour vous, mais je sens bien que, l'énergie ne nous facilite pas la tâche. Hem
Mmh, j'entends par là qu'il y a beaucoup de préoccupations, heu, mentales dans l'énergie et donc quand il y a ça qui se balade dans l'air, de jour comme de nuit, j'ai envie de dire, c'est compliqué pour être en lien avec ce présent. Donc ça, c'est si le passé, si les mémoires vous bloquent la route. Ça peut prendre aussi une forme différente, c'est si on se projette, si on cherche à aller vers l'avant, mais que ça nous, hem, procure de la peur. Ça nous met face à un sentiment, de crainte, oui, vraiment de peur, de non-sécurité. Si ça nous confronte à une, forme de faille de notre confiance en nous-mêmes, qu'on a du mal à avancer comme ça, à nouveau, c'est la même chose, c'est qu'on est en train de regarder trop loin. Et en ce moment, le trop loin, ça peut être, demain ou dans l'heure qui suit. C'est pour ça, je vous dis, c'est pas tout à fait évident à l'heure actuelle d'être dans le présent parce que, on n'a pas vraiment la possibilité de, voir plus loin que le bout de notre nez. Et là, actuellement, vraiment le seul endroit où l'on peut, avancer, évoluer, bénéficier de la guidance, c'est dans le présent. Donc dans le présent, c'est quoi? Ça revient à se poser la question régulièrement: «OK, comment je me sens? Comment je vais? Comment va mon corps? De quoi j'ai envie là tout de suite?» Hem, quel est mon plus grand inconfort à l'heure actuelle? Quelle est le la chose qui me met en inconfort actuellement, qui me met en stress actuellement? Je la regarde, je m'ouvre. Est-ce que je peux faire quelque chose? Si je peux, j'agis. Si je ne peux rien faire, je reçois l'inconfort et je le reçois dans le présent et je l'accueille et je m'y ouvre. Là, j'ai vraiment, hem, voilà, dans ce jeu-là de positionnement collectif, hem, donc attention à ne pas vouloir aller trop vite, attention également à ne pas vouloir être trop ferme dans ses décisions, dans ses positionnements. Ne jouons pas, à un jeu de force, avec la vie parce que c'est la vie qui gagne. Donc, autrement dit, si vous êtes dans une direction, vous êtes dans une volonté d'aller quelque part, hem, soyez à tout moment, et c'est pas évident, ouverts à ce que ça change, à ce que ça bouge. Ça peut être intéressant d'être positionné, ça c'est toujours utile d'avoir une direction et un positionnement dans ce vers quoi vous vous dirigez, hein. Ça permet de pas être complètement, la bouche ouverte, «Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais ici?» Donc c'est toujours bien d'avoir une direction. Maintenant, là, ce que je ressens comme conseil, c'est vraiment attention à ne pas être trop ferme par rapport à cette direction. Pourquoi? À nouveau parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent, qui transmutent à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de positionnements, de lignes de vie, de différentes du monde, et quand il y a le monde entier comme ça qui change dans la matière, hem, on ne on ne peut pas, on ne peut pas être en force sur ce qu'on a décidé. On est obligé, d'évoluer avec le monde, et ça veut dire être ouvert à chaque instant aux nouvelles informations et à ce que les choses changent, évoluent, à ce que la vie, vous amène dans une nouvelle tournure. Ça ne veut pas dire pour autant que vous abandonnez votre projet parce que, si vous avez un projet que vous avez ressenti et que vous êtes sûr que ça vous vibre, il n'est pas forcément question de remettre en question ça. C'est simplement être, fertile à la possibilité que ça prenne plus de temps que prévu, que ça prenne, qu'il y ait des paramètres qui s'ajoutent à votre projet. Très souvent, c'est ça en fait, quand on est fermé sur un projet, c'est parce qu'on a peur que la vie, nous le change ou qu'il y ait des choses qui marchent pas et que quelque part on perde notre, ce à quoi on se tient. Alors qu'en fait, généralement,
quand la vie vient nous modifier les choses, elle rajoute du bonus, elle rajoute des choses, elle le rendent plus vivant, elle le rendent encore plus, jouissif. Donc on a tout à y gagner à être ouvert. Donc là, un des conseils que je recevais actuellement, c'est attention à ne pas être fermé. C'est très important actuellement, hem, de s'ouvrir aux informations, aux changements, et c'est des choses qui ne sont pas forcément, conscientes, perceptibles. On n'a pas forcément les informations de ce qu'on reçoit, mais nos corps énergétiques reçoivent beaucoup d'informations actuellement, de changements. Comme je vous dis, hein, le fait qu'on se positionne tous, actuellement, bah, on reçoit les informations des voisins et de leur vie et de ce qui bouge, et nous, on se positionne, aussi de notre côté. Donc donc voilà, veillez à, être dans un état d'être qui est ouvert. Pour ça, à nouveau, rien de tel que le présent, la respiration. Ce qui peut aider aussi, ce que j'ai reçu comme conseil, c'est, revenir vraiment à la matière qui vous entoure, observer votre matière, observer, ce dont vous bénéficiez, la sécurité dont vous bénéficiez, la gratitude de ce que la vie vous a déjà offert, le chemin que vous avez parcouru. Là, actuellement, d'ailleurs, évidemment, collectivement, il y a des guerres qui se passent, il y a beaucoup de choses difficiles qui peuvent se passer dans le monde. Au-delà des guerres, il y a aussi, beaucoup d'incertitudes. Les gens, sont beaucoup touchés dans des énergies de survie. C'est-à-dire vraiment, des questions de vie ou de mort, des questions de, «Je n'ai pas le choix», je on avec des questions vraiment de, la sécurité vitale est en jeu. Donc quand il y a ça, le meilleur cadeau, qu'on puisse faire quand on a fait, un petit peu de parcours de conscience, c'est, de se concentrer actuellement sur, la sécurité du moment présent, ce qui nous entoure, la chaleur de notre foyer, la chaleur de notre maison, et de vraiment, se ramener à des petits bonheurs, des petites joies du présent, se faire plaisir, autant qu'on peut, et vraiment, j'allais dire, le verbe en anglais enjoy, donc savourer ce que la vie, peut vous offrir là, actuellement, dans les petites choses du présent. Hem, voilà, vos petits plaisirs de votre quotidien, à l'heure actuellement, c'est une richesse que vous offrez au monde. Donc offrez-vous ces petits bonheurs-là, heu, super important, on est en Capricorne, de pas se culpabiliser quand vous êtes dans ces petites joies, de pas vous dire: «Ah, je devrais être au travail. Ah, je devrais faire ci. Ah, je devrais avancer dans mes projets». Non, vous avez fait vos baby steps, et ben très bien. Profitez du moment présent. Actuellement, c'est vraiment il il est vraiment, c'est vraiment un cadeau qu'on peut faire au monde, de se de se concentrer sur le présent, de se concentrer sur la richesse de là où on en est. De la sécurité qui nous entoure, de la matière qui nous entoure, de l'abondance qui nous entoure, des relations qui nous entourent. Voilà, donc je vais terminer là-dessus, accueillir, les détours. Ils peuvent être plus ou moins longs. Ça peut être, accepter de faire des détours avant d'arriver à notre projet fétiche. Ça peut prendre, des jours, des semaines, des mois. Là, jusqu'au mois de mars, on est dans une fin de cycle astrologique, donc il faut aussi bien avoir en tête que, bien qu'on ait démarré une nouvelle année, d'un point de vue énergétique, le Bélier, il démarre au mois de, mars, si je me trompe pas. C'est énergétiquement le printemps, le premier mois de l'année. Donc bien sûr que là, on est en train de ressentir les pousses de l'hiver, et des choses qui se passent sous terre, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, hein, vraiment les projets qui sont comme ça, en gestation, en création. Mais le moment où vraiment, les choses fleurissent, c'est au printemps. Donc ne soyons pas trop pressés. Il se peut qu'on vive encore certains détours au cours du mois de janvier, du mois de février jusqu'au mois de mars,
pour pouvoir, vivre pleinement, au printemps. Hem, Au printemps, c'est le moment où j'allais dire c'est comme en été, mais on accueille les fleurs, on accueille les bourgeons. Voilà, il y a beaucoup de choses qui tendent à éclore. On n'est plus dans le travail, on est beaucoup moins dans le travail dur, hein. Donc le travail «dur» entre guillemets, il est maintenant. Donc une des grandes difficultés, c'est d'accepter de contenir l'énergie de vie qui est en gestation, sans pour autant être pressé d'en faire tout de suite, monts et merveilles. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On écoule notre énergie de vie, on est très vite épuisé et finalement, on n'aboutit pas forcément à ce qu'on veut au bout du compte. Parce que ben, c'est comme toute gestation, si on écoule l'énergie trop vite, ben, en fait, on avorte. On avorte régulièrement et on ne fait que, retarder les projets de cette manière-là. Donc être OK avec le temps, être OK avec, ce qui peut passer pour des détours, mais qui sont en fait des expériences qui nous apportent, hem, les états d'être, qui nous font acquérir des états d'être et des vibrations qui vont nous permettre d'arriver là où on veut arriver. Voilà, donc beaucoup d'inconfort peut-être actuellement, peut-être des énergies de préoccupation. À d'autres moments, ça va super bien, super respiration, voilà. On est dans des énergies qui peuvent être, plus ou moins libérées et puis ça oscille comme ça avec, des préoccupations, des espèces de jugements personnels qui sont traversés. Beaucoup de mental, hein, vous pourrez le constater là, c'est pas évident pour moi de faire cette vidéo, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de choses qui passent, mais bon voilà, hein, je fais de mon mieux. Donc voilà, pour les énergies actuelles, bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, si ça vous parle, si vous avez d'autres choses aussi, qui vous viennent, que vous auriez envie d'exprimer, différemment, mais qui peuvent rejoindre un petit peu ces vérités ou pas du tout. Voilà, partagez aussi vos vérités en commentaire. Moi, je trouve ça toujours très riche quand, c'est un travail collectif comme ça, où l'on traduit un petit peu la météo énergétique du moment. Ça peut permettre aussi à ce qu'on ressente, tout un chacun, ce qui se passe chez nous, chez le voisin et ça permet un petit peu de moi, c'est ce que j'adore en tout cas et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Quand on sent comme ça que c'est une énergie collective, ça permet un petit peu de se lâcher la pression personnelle sur, on n'est pas à la hauteur, on n'avance pas suffisamment, tous les petits trucs qui viennent comme ça nous enquiquiner dans notre présent, on n'en a pas besoin quoi. Alors qu'en fait, tout ce qu'on nous demande actuellement, beaucoup, il y a pas zéro action, attention, hein, je vous ai dit, il y a des petits baby steps à faire. Mais, il y a beaucoup de moments où, tout ce qu'on a à faire, c'est à être dans la joie, dans l'état d'être et dans la réceptivité. Et ça, actuellement, ça peut être très vite parasité par des pensées de, on on fait pas les choses correctement. Donc moi, je trouve que quand on partage comme ça les choses collectivement, ça peut nous faire un petit peu relativiser sur ces choses-là. Voilà. Bah, écoutez, je crois que j'ai tout dit. J'ai pas tiré de cartes, j'ai pas pris de support dans cette vidéo. Je crois que j'avais, beaucoup de choses à transmettre, hem, à la base, j'étais partie pour faire une vidéo à choix, mais je la ferai dans une prochaine vidéo parce que là, je trouve que c'est déjà suffisamment dense, mais ça ne saurait tarder. Voilà, bon et ben, je vous embrasse, un grand merci encore, pour, ceux qui écoutent, qui sont là, qui sont intéressés par ces vidéos et puis je vous dis à très vite. Gros bisous.